Gabrielle, parle-moi de ce que les jeunes ont vécu dernièrement. Qu'est-ce que le projet La table est mise sur la côte de Beaupré leur a permis d'expérimenter? Donc, le projet a débuté en novembre avec un premier atelier en cuisine à l'École secondaire du Mont-Saint-Anne et un deuxième atelier fin novembre. Et en janvier, ils étaient prêts à faire des dîners pour aller les servir à l'école primaire Cap-des-Neiges 2 à Saint-Tite-des-Capes. Donc, au cours de l'année, ça commence en novembre, comme je le disais, et ça se termine en juin. Ils apprennent à cuisiner avec un chef de la côte, et puis ils passent une demi-journée ou 3/4 de journée par atelier. Il y en a 12 dans toute l'année. Donc, on échelonne sur toute l'année les ateliers où ils apprennent les techniques culinaires, à préparer des aliments différents. Nous servent des repas 3 services, autant aux jeunes de l'école primaire. Il y a toujours une entrée, que ce soit une entrée froide ou une entrée chaude, un plat principal et un dessert. Donc, ils apprennent vraiment à cuisiner tous ces aliments-là. Et on parle des aliments bruts. David veut toujours les pousser. Vous parlez de David, c'est le mentor du projet. Parlez-moi un petit peu de lui. C'est important d'avoir quelqu'un de la côte de Beaupré, justement, pour superviser les jeunes? Oui, quand je dis David, c'est David Ruel. Moi, je suis habituée. Ça fait 5 ans que je travaille avec lui. Il a accepté d'être le mentor il y a déjà 5 ans. Et il s'implique vraiment généreusement auprès des jeunes. Je pense qu'il croit que c'est important que les jeunes deviennent autonomes en cuisine, puis il prépare aussi peut-être une potentielle relève sur la côte de Beaupré. On sait qu'on a un secteur touristique, que la restauration, c'est important sur la côte. Donc, David s'implique auprès des jeunes pour les former depuis 5 ans. Et je pense qu'on a eu d'autres mentors avant, mais David, il a vraiment cette fibre-là de comprendre d'où on prend les jeunes et jusqu'où on peut les amener et comment on peut les pousser à se dépasser. Et ça, il l'a vraiment, il est toujours apprécié année après année. Les jeunes ont toujours de très bons commentaires de son accompagnement de la formation. Un projet qui a plusieurs années, puis je comprends qu'il y a des jeunes qui le font depuis aussi plus qu'1 an. Ça fait plusieurs années qu'ils le font. Est-ce que vous avez vu justement une belle évolution avec les années? En fait, c'est la première fois cette année qu'un groupe a la chance de le faire 2 fois. Habituellement, on réservait ce programme-là, ce projet-là aux jeunes de FPT1, formation préparatoire au travail. Comme il n'y a plus d'admission sur la côte de Beaupré en FPT1, on a pris la corde de l'année dernière et on lui a proposé de refaire le projet. Et les jeunes ont pu bonifier leur expérience, être plus confiants, aller un peu plus loin dans les recettes. Ce que j'avais oublié de dire aussi, à la fin du projet, il y a toujours l'édition d'un livre de recettes. Les recettes qui ont été concoctées pendant toute l'année, soit à la clientèle adulte et à la clientèle du primaire. Donc, ils font aussi, il y a le résultat fini avec photos, recettes. C'est vraiment chouette d'avoir un résultat aussi concret à la fin. C'est vraiment un beau projet en persévérance scolaire pour les jeunes, mais ça ne serait pas possible sans différents partenaires qui s'associent au projet. Je vais vous laisser justement les énumérer. Okay. On a un partenaire majeur dans ce projet-là qui est Côte à Côte en action, donc qui vise les saines habitudes de vie, apprendre à cuisiner, des aliments sains. Ça fait partie justement de se doter de bonnes habitudes de vie. Donc, ce partenaire-là est là depuis le début. Il y a des jardins Côte de Beaupré aussi qui soutient ce projet-là et les autres projets en persévérance scolaire que le Carrefour coordonne. Mais c'est nos 2 principaux partenaires. Le CGE est là, bien sûr, l'École secondaire du Mont-Saint-Anne. Mais c'est vraiment nos partenaires financiers, là. Une chance qu'on les a parce que ce projet-là pourrait pas voir le jour. Puis justement, aujourd'hui, c'était l'aboutissement du projet. C'était aussi une façon de les remercier en les invitant pour voir concrètement ce que les jeunes ont appris. Oui, moi, je trouve que c'est important que les partenaires voient le résultat de l'investissement qu'ils font. Donc, ils ont vu qu'il y avait des jeunes qui avaient travaillé fort toute la matinée et qui servaient un repas de haute qualité. Moi, j'ai vu des sourires, les gens dégustaient. Il y en a plusieurs qui ont dit « Je veux les recettes. Moi, je pensais que j'étais bon en barbecue, mais là, je suis étonnée. Je pense que faut que je varie ce que je fais en barbecue. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de vraiment intéressant. Donc, oui, les partenaires peuvent goûter. Les parents aussi sont invités aujourd'hui. Donc, moi, je trouve ça important qu'ils voient le cheminement de leur enfant. Puis, peut-être qu'il y en a certains d'entre eux qui ont déjà commencé à cuisiner à la maison, à expérimenter ce qu'ils avaient appris à l'école, donc le faire à la maison. Moi, je trouve que c'est important qu'ils aient un regard d'adulte. Ils ont servi des repas à des enfants du primaire.
mais avoir l'appréciation des adultes, c'est valorisant pour eux. Madame Lorrain, vous vouliez remercier les professeurs pour leur implication. Justement, qu'est-ce qu'ils font de spécial qui fait en sorte que ce projet-là peut voir justement le jour? En fait, on demande aux enseignants qui sont titulaires du groupe, donc cette fois-ci c'est Yancy, d'embarquer dans le projet, donc de s'investir, de sortir de la routine habituelle du programme FPT2 et de participer à ce projet-là. Donc c'est plus demandant qu'une tâche régulière et moi je pense qu'ils le font avec beaucoup d'enthousiasme et de dévouement et parce qu'ils pensent en premier aux jeunes. Donc moi, je voudrais leur lever mon chapeau parce que ça prend une implication au-delà de ce qui est attendu normalement dans une tâche de travail d'enseignant. Donc merci Yancy et Jessica qui t'accompagnait aussi cette année. Merci beaucoup. C'est important de les remercier. David, parle-moi de ton implication dans le projet. Quel était ton rôle exactement? Bien, mon rôle, c'était d'enseigner, de leur faire connaître, en fin de compte, les méthodes de cuisine, de leur faire connaître aussi les produits de la côte de Beaupré, tous les produits qu'on retrouve dans l'agroalimentaire. Le but, c'est de cuisiner vraiment que du frais, pas du acheté tout fait. Puis donc, c'est un de mes gros rôles, c'est ça. C'est de leur enseigner la cuisine puis de leur montrer de A à Z comment on fait un plat. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement du projet là, avec un beau dîner. Comment tu les as trouvés à l'œuvre? Est-ce qu'il y a de la relève justement dans ce domaine-là sur la côte de Beaupré? Ah, parlons de la relève. Oui, il y en a. Sauf que c'est sûr qu'ils le savent tous que c'est exigeant la restauration. Donc, j'aimerais ça qu'ils embrayent tout le pas dans la restauration, mais ça ne sera sûrement pas le cas. Mais si j'ai pu leur donner la flamme d'essayer ce métier-là, ben ça sera un plus pour moi puis pour eux autres. J'imagine l'important, c'était de voir des améliorations. Est-ce que tu en as constaté là, au fil du projet, justement? Là? Oui, bien c'est sûr que eux, ça fait la 2e année que je les suis. Donc, c'est sûr que c'est facile. Les recettes, ils savent lire une recette, ils savent faire les pesées, ils savent faire les conversions, ils reconnaissent les aliments, donc c'est plus facile. Ils ont les méthodes de comment on coupe un bout de viande, un oignon et ainsi de suite. Donc, c'est facile. On est monté beaucoup plus dans des recettes plus difficiles et surtout des menus plus compliqués. Donc, ça vous a permis de faire des recettes plus élaborées. Exactement. Puis surtout, ça nous permet de faire vraiment des recettes de A à Z et non pas acheter des choses déjà à moitié faites. Donc, c'est ça le plus de faire en 2 ans. Une première année avec eux, c'est déjà plus difficile parce que c'est plus lent à l'œuvre et les temps de cuisson, il faut quand même être derrière eux pareil. Là, on comprend que tu t'impliques dans le projet depuis plusieurs années. Là. Ça va faire une couple d'années. Justement, pourquoi c'est important de t'impliquer dans un projet en persévérance scolaire? Bien, moi, je le vois surtout au niveau communautaire, au niveau de la côte de Beaupré. C'est important pour moi de faire ma part. Je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'emphase sur de la promotion extérieure dans les journaux et tout. Je préfère avoir quelque chose qui touche les jeunes dans la communauté et qu'eux vont en discuter, vont en parler avec leur famille. Et je trouve que c'est hyper important pour un artisan comme moi d'essayer de propager une saine alimentation puis tout ce qui se trouve aux alentours de l'agroalimentaire sur la côte de Beaupré. David, merci beaucoup pour tes commentaires. Merci à vous autres. À bientôt.